Merci d'accueillir notre invité Salim Keshouch avec nous dans les studios, s'il vous plaît. Merci de m'accueillir. On va parler d'Ourika, c'est le même accueil pour tous les invités, vraiment. Ah, ça va, je crois que c'était spécial pour moi parce que... C'est vrai, t'aurais pas dû dire ça. Un peu... Non, c'est vrai. Ouais, je suis con, je mets une balle dans le pied. Non, il y a un accueil particulier pour certains invités. Salim, tu viens nous parler d'Ourika, cette série qui a démarré sur Prime Video il y a quoi? Il y a deux semaines maintenant, ouais, c'est ça? 2 semaines et demie. Bon, je t'ai vu sourire parce qu'il y a un gros sample de funk sur le morceau d'avant. Exactement. Tu viens de Lyon, on aura l'occasion d'en reparler. Lyon, la capitale. De Vaux-en-Velin, plus exactement. Ouais, parce que nous, on a posé la question tout à l'heure. C'est vrai. C'est pas pareil. La capitale de la funk, en tout cas, ça on peut le dire. Exactement. Lyon et ses environs, voilà, comme ça. Non, Vaux-en-Velin, il faut le dire. Non, ouais. Attends, après, tu peux dire les environs. Bon. Funk, c'est de partout là-bas. On parlera de la funk un petit peu plus tard, en tout cas. T'es dans cette série, du coup, Ourika, un projet qui est un peu à l'initiative de Booba, puisqu'il a co-créé le truc. Exactement, Booba et Clément Godard qui sont à l'initiative de ce projet. Donc Booba que tout le monde connaît, et Clément Godard qui est un ancien policier de l'Octrice qui a amené aussi son expérience pour développer cette série, donner un côté réaliste. On peut parler de ce service, l'Octrice. Moi j'avais jamais entendu ça. L'Octrice, c'est, disons, pour faire très simple, c'est les stupes à l'international. C'est les chefs des stupes. C'est eux qui s'occupent de faire des collaborations avec la Colombie, avec le Maroc, pour démanteler les réseaux internationaux de stupéfiants. Service un peu sérieux. T'interprètes Moussa, du coup. Moussa, bah tiens, plutôt que de pitcher le truc, comment on t'a pitché la série, toi, pour te vendre le projet? Ben moi, on m'a dit que c'était l'ascension d'un jeune narcotrafiquant, enfin pas d'un jeune narcotrafiquant, mais de son petit frère, et que moi je devais représenter l'ancienne génération, parce que ça se passe en 2005, et ça raconte aussi un peu le tournant d'un business qui est devenu industriel quasiment. Ah, c'est à ce moment-là que ça a vraiment... Bah à peu près, ouais, c'est au début des années 2000, et le fond aussi, en toile de fond, c'est pas vraiment le sujet de la série, mais en toile de fond, il y a aussi les émeutes de 2005. C'est par ça que ça commence carrément, la série. Exactement, ça commence par ça, c'est pas du tout le sujet de la série, mais en tout cas, c'est le switch entre un petit commerce qui était quelques kilos, etc., qui est devenu des tonnes, et aussi le passage à la cocaïne. Mais j'en dis pas plus. Ok, donc toi du coup t'es comédien, t'es aussi réalisateur. T'as réalisé déjà un film? Un long métrage, un court et un long. J'ai réalisé mon long qui est sorti le 6 décembre, qui s'appelle L'Enfant du Paradis, qui est l'histoire inspirée de la vie et la mort d'un de mes meilleurs amis, un mec d'Aubervilliers qui s'appelait Yamin Belmadi, paix à son âme. Et voilà, je raconte ça, et c'est un hommage à nos mamans. Ça n'a rien à voir avec Ourika, mais voilà, c'est un film plutôt intimiste que j'ai réalisé. Ok, cool. Tu préfères la casquette du réalisateur ou du comédien, si tu devais choisir une seule casquette? Oh là là, c'est compliqué ça, ouais. Ouais, les deux, franchement, les deux. Après, c'est vrai que réalisateur, tu parles plus de tes idées, ce qui est quand même très intéressant. Alors que réalisateur, t'es plus dans l'interprétation, mais ça peut être génial quand les rôles sont beaux. On s'amuse bien. Comment? T'as dit 2 fois réalisateur. Ah, j'ai dit 2 fois. Bah, tu vois. C'est pas grave. C'est un lapsus, ça veut dire voilà, c'est bon, ça y est. Finalement, c'est réalisateur. Elle est là, Olivia. Elle veille au grain. Comment t'es arrivé dans le cinéma, toi? Moi, je suis arrivé par hasard dans le cinéma. Justement, j'étais à Vaux-en-Velin et j'allais faire un colloque à Paris qui s'appelait Avoir 20 ans l'an 2000 avec la MJC de mon quartier, parce que je faisais de la boxe. Et il y a un réalisateur qui m'a repéré dans un bus. Mais, genre casting mais sauvage. oui, j'ai vu une vidéo de toi sur Insta où il te dit vas-y marche et reviens. Avec mon survêt Lacoste bleu comme ça, je marchais comme ça. Il dit ça t'intéresse le cinéma? Et t'as dit je sais pas. À voir, faudrait tester. Mais cette vidéo là, c'est un vrai moment. C'est mon premier casting. Sauvage, comme ça. En fait, je l'ai vu, j'avais 13 ans quand j'avais fait ce truc là. Et après, il m'a rappelé, le gars. 1 an après, j'ai fait le casting, j'avais 15 piges, Ok, mais qu'est-ce que tu faisais dans ce bus pour qu'il ait envie de te repérer? Mais en fait, moi je traînais avec les grandes parce qu'il y avait des gens du lycée et puis il y avait des plus petits. Je traînais avec eux et lui parlait de cinéma. Et c'est vrai qu'avec le caméscope de mon père, je m'amusais à faire des petits films. C'était encore l'époque de la VHS. Et je m'amusais à faire des films avec mon petit frère, avec mes potes, des trucs de karaté. On faisait des imitations de Van Damme et tout. Et moi je lui ai dit en fait, moi aussi je suis réalisateur. J'ai réalisé 4 films avec mon petit ref et tout. Il m'a dit ah bon? Il m'a dit mais ça t'intéresse le cinéma? J'ai dit ouais. Et puis voilà, il m'a pris mes coordonnées. Et puis ça s'est fait vraiment de façon très naturelle. Tout bête quand même. Ouais, comme quoi tous les chemins mènent à Rome. Et si tu devais choisir une scène du film à pitcher à quelqu'un qui connaît pas, tu choisirais laquelle? De quoi? De Ourika? De la série. Ah là là. Moi je dirais la scène de fin. Elle voilà, je spoil pas. Du coup là faut pas. Mais j'aime bien celle dans la prison justement où il y a du Booba et
Et ça raconte un peu le truc des Youvois, tu vois, à l'ancienne. Il est dans sa cellule, mais Donc, quand même. on en parlait il garde la pêche. On en parlait tout à l'heure parce qu'on a posté la petite story avec le flyer pour annoncer ta venue et on a mis tous les deux sans se concerter le même son. Le même son. Bah voilà, le morceau écoute bien de Booba que j'ai joué d'ailleurs. La scène, elle nous avait marqué. Je pense quand on a regardé, on a reconnu le son direct. On a dit ouais. Ah non, mais déjà le son il est ouf, mais après en plus avec la prison, tout ça, le décorum et ce qui se passe, enfin il y a un truc qui pose un peu le personnage. Ouais, je pense que si je dois poser le personnage de Moussa, ce serait plutôt cette scène, mais la fin elle résume beaucoup tous les conflits familiaux et ce que je trouve intéressant dans la série, c'est ce qu'il y a derrière aussi. C'est pas que des clichés sur les banlieues, sur les voyous et sur le banditisme, mais c'est aussi ce qui se passe derrière. Okay. Et les sentiments qu'il peut y avoir comme des êtres humains en fait, des liens familiaux, de l'amour et du respect, de la trahison, enfin plein de choses. Justement, cette série, elle parle du narcotrafic. La toile de fond, c'est vraiment ça. En quoi elle est différente des autres séries sur le narcotrafic? Il y en a eu beaucoup des séries, Narcos par exemple. Sur déjà parce qu'elle est spécifique à la France. Ouais. Elle est vraiment, c'est vraiment, et je pense que c'est ce qui intéresse aussi à l'international. C'est pour ça que la série elle cartonne en dehors des frontières françaises, c'est que les gens ils observent aussi parce que les Français ils sont très très bien placés mondialement dans le narcotrafic. Ah ouais, vraiment? Vrai. Ouais, parce que nous on en a beaucoup parlé avec Clément Godard qui était là tous les jours avec nous, qui supervisait la série. Et en fin de compte, on est très bien placé dans le narcotrafic et aussi dans la police. C'est-à-dire qu'on est bien en avance par rapport au reste du monde. Okay. Donc il y a ça qui est intéressant. Et il y a son côté réaliste. Je veux dire, elle a un ton quand même qui est assez précis, qui est assez réaliste et qui est proche de la vérité. Ok. Tu le disais, tu as eu les conseils de Clément Godard, qui est un ancien flic, et du coup qui a connu ce côté-là du narcotrafic. Est-ce que tu as pu ou tu as dû rencontrer des anciens narcotrafiquants pour préparer ton rôle? Il y en a un qui est passé sur le plateau à un moment donné, ouais. Et on a pu discuter avec lui. Je pense que c'est plus Adam Bessa qui joue mon petit frère, qui l'a vu en entretien pour en parler. Moi, vu l'époque à laquelle j'ai grandi et dans le quartier dans lequel j'ai grandi, en fait, j'en avais déjà dans mon entourage. Des gens qui étaient dans les narcotrafics ou dans le banditisme. Pas besoin de cours, quoi. Voilà. Parce que au-delà d'écouter de la funk, j'ai beaucoup grandi à Lyon. C'est des mecs à l'ancienne qui aimaient bien faire des braquages, les casse-béliers. Maintenant, ça n'existe plus, mais c'était vraiment les voyous à l'ancienne un peu. Okay. Et du coup, j'ai grandi avec eux, donc je voyais comment ils se comportaient. C'était même les grandes massités. Donc, il y avait quelque chose de fascinant dans leur comportement et pas du tout cliché dans ce qu'on peut voir dans les films. Où c'est des gros voyous, en fait, c'est des fois des mecs qui étaient hyper drôles, attachants, qu'on aimait bien, qui s'occupaient un peu de la cité, et on le montre aussi dans Ourika. C'est quand Moussa, je vais pas tout spoiler, mais à un moment donné, il lui arrive quelque chose, et ben tout le monde est avec lui, parce que c'est des gens qui aident les autres, qui sont là aussi, qui sont solidaires, et c'est des mecs qui vont être appréciés, en fait, là où ils grandissent. Ok. Je me demandais si t'as... Non, pardon, excuse-moi, Baro, t'avais une question là-dessus. Par rapport à la boxe, ouais. Du coup, est-ce que ça a changé quelque chose en fait dans ta manière de travailler en gros? Parce que tu vois, dans la boxe, il faut de la discipline, etc. Est-ce que ça t'a aidé dans ta carrière d'acteur après? Bah, ça m'a aidé dès le départ en fait, la rigueur, même physiquement le placement du corps par rapport, parce que comme j'avais pas fait de théâtre à la base, j'en ai fait après, j'ai fait une école de théâtre, etc. Je me suis dit bon. Mais c'est après avoir commencé que t'as fait. Ouais, après avoir commencé, mais au tout départ j'avais pris 0 cours. Et en fait, même par rapport physiquement à se placer, à avoir des notions d'espace, parce que c'est quand même important aussi devant une caméra, la boxe m'a bien aidé. Après, au niveau de la rigueur aussi. Après, le seul handicap que j'avais, c'est que la boxe, tu dois pas montrer tes émotions. C'est-à-dire quand tu ramasses des coups, tu dois pas montrer que tu as mal. Et justement, c'est un peu le contraire du jeu d'acteur. Et le jeu d'acteur, faut un peu s'ouvrir. Faut réussir à montrer un peu ses sentiments et montrer ce qu'on ressent. Est-ce qu'il y a un rôle dans la série que tu aurais aimé faire qui est différent du tien, enfin, à part le tien, que tu aurais kiffé faire? Bah, en réalité, ouais, le flic. Le flic, bon, après, j'étais moins jeune que lui, mais parce que c'était important qu'il soit très jeune pour qu'on montre son inexpérience, mais avoir l'autre côté de la médaille, on va dire. Parce que c'est aussi, en fait, on parle de banditisme, on parle de narcotrafic, mais aussi on voit beaucoup la police. Mais bah oui, et ça aussi, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, de voir comment eux, ils appréhendent, que ce soit les émeutes en banlieue, comment ils essayent de faire le travail de proximité ou d'être dans la répression.
ça montre aussi pas mal de choses par rapport à ça. Quand on regarde la série, on sait pas trop de quel côté se mettre. Il n'y a pas vraiment un gentil et un méchant. Bon, il y a quand même des trafiquants dans l'histoire. Mais on sait pas trop. Des fois, on est pour la police, des fois, on est pour vous. Ça dépend. Voilà, ils essayent de s'en sortir et en même temps, je veux dire, c'est comme l'alcool. À un moment donné, c'était interdit aux États-Unis. Il y avait la prohibition. Donc, il y avait des gens comme Al Capone qui étaient là pour vendre de l'alcool de manière illicite. Aujourd'hui, le cannabis est interdit, mais demain, ça va être régulé. C'est l'État qui va prendre de l'argent dessus. Et puis, ce sera plus le cas. Ce sera plus des voyous. Ces gens-là, ce sera juste des gens qui cultivent une herbe qui est médicinale. Est-ce qu'il y a un type de rôle que tu refuserais, genre? Non, pas comme ça. A priori, pas comme ça. Ça dépend en fait de ses envies, de ses... Aussi je veux pas me répéter, bon, je vais pas faire 50 rôles de gros voyous. Si à un moment donné, on me propose que ça, je vais essayer d'aller en contre-pied, je vais essayer de faire autre chose. Et en fait, le métier d'acteur, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire plein de choses différentes et de surprendre aussi. Tu sais, quel rôle ce serait le plus dur pour toi de jouer, à ton avis? Oh, je sais pas, non, mais franchement, tout m'intéresse. Après, tourner dans d'autres langues, j'ai déjà essayé. On a tous aussi le rêve américain de faire des films aux États-Unis parce que voilà, c'est alléchant et ça donne envie parce qu'on a tous baigné dans le cinéma américain. Mais tourner dans une autre langue, parce que je mets au défi même le plus grand acteur américain de venir tourner en français, par exemple, ils vont pas s'en sortir. Alors que voilà, aller tourner dans une autre langue, c'est difficile. Je pense que ça, c'est un vrai challenge. Donc quand tu parles d'autre langue, tu parles de l'anglais. L'anglais et l'arabe, j'ai déjà fait des films en algérien par exemple, j'ai fait un film algérien l'année dernière. Même si j'ai des notions et tout ça, j'ai quand même beaucoup travaillé pour parler vraiment comme un Algérien d'Algérie. On parlait de Booba qui est du coup super impliqué dans ce projet parce que c'est un peu son idée à la base de faire une série. Vous connaissiez personnellement avant le tournage? Non, moi comme tout le monde, je connaissais son travail, je le connaissais pas personnellement. Je l'ai connu lors du tournage et voilà, franchement, j'ai trouvé quelqu'un d'hyper humble, hyper professionnel. Et ça a été vraiment une belle rencontre. Ça s'est passé comment la première rencontre? Quand vous êtes vus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que toi, j'imagine que t'es de la génération qui a écouté le Booba de Lunatic et tout ça. Et du coup, c'est rencontrer un peu un gars qu'on a écouté quand on est plus jeune, tu vois. Non, je suis de cette génération-là, mais j'ai aussi... un fils qui a 12 ans qui écoute aussi et qui est fan d'ailleurs j'ai fait une dédicace Fares qui est fan de Booba et de PNL, il voulait que je le place. D'accord, ça y est. Voilà. Fares, voilà. La France est au courant. La France est au courant. Et donc je trouve ça fou en fait. Tout ça pour dire que je trouve ça fou que j'ai écouté du Booba, j'écoute toujours du Booba. Et il est là depuis 30 piges et j'ai un fils qui écoute aussi du Booba. Et c'est un critique de rap, mon fils. C'est-à-dire que si c'est pas bon, il écoute pas. Donc il écoute parce que c'est bon. Mais c'est pour ça que je te posais la question justement de savoir comment t'as vécu la rencontre parce que c'est le seul gars qui a traversé les époques et on parle pas seulement de la France en fait parce que même aux États-Unis j'arrive pas à trouver un exemple d'un rappeur qui était là. Souvent on va dire Jay-Z. J'ai envoyé une vidéo à un moment donné, j'étais en Thaïlande l'année dernière pour vacances en me temps boxer et tout ça. Et il y avait du Booba dans un bar. Mais tu vois, non, mais tu vois, aux États-Unis, il y a des gens qui vont dire Jay-Z, il est là depuis fin des années 90 et il est encore là aujourd'hui. Oui, mais quand il sort un truc, c'est plus un événement. Enfin, il fait plus. On n'écoute plus Jay-Z dans les clubs, tu vois, sur les nouveaux morceaux qui sortent en tout cas, tu vois. C'est pour ça, je me demandais ce que ça avait été votre discussion en fait, si vous avez discuté. En fait, non, c'était déjà t'es impressionné forcément, donc t'essaies de dire bon voilà, faut que je reste calme, etc. Même sur la rencontre professionnelle en fait, comment on va tourner une scène, comment on va aborder le travail en fait. Et c'est une personne qui te met tout de suite à l'aise, qui a beaucoup d'humour, donc on a gaulerie assez vite. Il suivait le projet depuis le début, il était là, il supervisait, donc il arrivait pour tourner, il savait exactement de ce qu'il voulait faire, de quoi il parlait. Donc quand on arrivait, en plus moi c'était la première scène qui tournait, c'était avec lui. Donc c'était chaud, mais en même temps j'ai trouvé quelqu'un d'hyper professionnel qui arrivait justement avec l'humilité de dire moi je suis pas acteur, en fait j'arrive dans un autre game. Même si c'est un artiste qui a l'habitude, qui a fait des clips, qui a l'habitude. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris un plus petit rôle. Exactement, et je trouve ça très intelligent. Il est arrivé comme ça avec humilité et avec quelque chose de très simple en fait, finalement. Est-ce que honnêtement, avant de démarrer le tournage, avant de démarrer le projet, tu t'es dit, putain, je me demande ce que ça va donner d'un point de vue acting, parce que c'est ses premiers pas en tant qu'acteur. Honnêtement, oui. Je me suis posé la question et dès les premières scènes, je me suis dit, ah cool, c'est bon. En fait, il est juste, il est là, il fait le taf. Et comment t'aurais fait s'il avait été nul? Oh là là, ça aurait été dur. Non mais franchement, j'avais confiance. Je me suis dit, t'es pas là depuis 30 ans par hasard.
Donc forcément, c'est que si tu viens là et que tu montes au créneau, c'est que tu sais quand même où tu mets les pieds et comment tu vas t'y prendre. Et je pense que ça a été fait de la meilleure des manières. Ouais, c'est quand même malgré tout, c'est quand même un autre job, tu vois. Complètement. Il est là, il est au top du rap, mais c'était pas dit que. Exactement. Mais moi, je suis Exactement. sûr et certain que tous ceux qui ont regardé, même vous, genre, on a regardé, on attendait le moment où il allait apparaître Bien dans sûr, la série évidemment. pour voir comment il joue. Et Ouais. dès les premières secondes, j'ai dit, bon, ça va. Mais de ouf. Non, hein, franchement, ouais, J'ai dit, ça franchement, ça va. Il est chaud. Non, mais pareil, nous dans le jeu, ça s'est passé exactement de la même manière. Et ouais, cool. Franchement, cool. Bon. On va rester avec toi, Salim, si tu le veux bien. On fait une petite pause, on écoute un ou deux sons et puis on continue à parler. Dourika, Salim Keshush est avec nous. Je prononce bien Keshush ou Keshush? Keshush, bien. Parce que des fois, c'est dur. Hein. Non, mais c'est pour ça Quand que je vais voter, des fois, ils de... disent Kerchouche. Ah ouais. Tu dis, ils n'ont pas envie de faire des efforts, en fait. Bon, toi, tu le prononces super bien. Il avait un truc à dire. Le message Voilà, est passé. le message est passé. Les gars, les bureaux de vote. Commencez à bien dire son blaze. Les gars, Comment ça, bien dire les blagues? c'est le problème des gars des bureaux de vote. Lisez, c'est écrit en français. C'est écrit en français. Et on continue à parler d'Ourika avec Salim Keshush, qui est l'un des rôles principaux. On peut le dire, il n'y a pas vraiment de premier rôle dans cette série, Ourika. Ouais, moi, je trouve. Je fais C'est un chou- peu ton frère quand même. On le voit partout. Ouais, enfin, on pourrait dire les deux plus jeunes, mon petit Le frère policier. et le policier, en fait, c'est vraiment leurs deux trajectoires. Ouais. C'est les deux alter ego, on va dire. Mais mon personnage, il est aussi Ouais, il un est quand même personnage pas point mal de vue. présent. En fait, Il est central, ton il personnage. est central et c'est les trois personnages dont tu as le point de vue. En fait, tu vis les choses à travers eux. Oui, c'est vrai. Donc c'est les trois seuls personnages, donc on dit que c'est des personnages principaux, mais c'est vrai que si tu devais pitcher, c'est plus la trajectoire d'un jeune flic ambitieux et d'un jeune voyou qui ne l'est pas à la base et qui va par nécessité devenir un gros bonnet. Ok. Moi, j'ai une question un peu Quoi? vicelarde. Toi, t'es réalisateur. Toi, t'es réalisateur, donc du coup, tu sais comment on réalise un film et tout. Est-ce que pendant la série, la création, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, putain, moi, en tant que réalisateur, j'aurais fait les choses plutôt comme ça ou des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment dans la série? Bah forcément, tu te poses cette question vu que tu es réalisateur, tu regardes le travail des autres. Mais en fait, ce qu'on apporte, en fait, chacun apporte quelque chose. C'est-à-dire que les créateurs de la série ont apporté quelque chose, les réalisateurs, parce qu'il y a eu 2 réalisateurs aussi qui ont réalisé qui ont fait la mise en scène. D'un point de vue technique, vraiment. D'un point de vue technique, même des directions d'acteurs parfois, etc. Et nous, les acteurs, on apporte aussi quelque chose. Ok. C'est-à-dire qu'on peut parfois dire, c'est Ça, un je dirais échange, ça on comme peut ça. changer Ok. des textes, on peut Ah, dire ça, c'est cool. moi je dirais plus comme ça, le dialogue là, je sens qu'il n'est pas naturel. Ok. C'est un échange qu'on a avec tout le monde et on peut intervenir. Après, on va pas intervenir de là où ils vont poser leur caméra parce que c'est pas notre boulot. Ok. Et moi, j'aimerais pas qu'on vienne me le faire sur mon film. Ouais, bah, normal. Voilà, donc je le fais pas. Ah, ça Je peut le pas fais bien se passer. Ça peut passer par ma tête, mais je le fais pas. Est-ce que c'était combien de temps de tournage là? On se rend pas bien compte. 6 mois, c'est 6 mois de Ah tournage. ouais. Donc c'est vraiment 6 mois à quasi plein temps. Ouais, avec une petite pause entre les deux sessions. On a fait 3 épisodes avec une réalisatrice et ensuite on a fait une pause et on a fait. Ok, ouais, donc 4 c'est épisodes vraiment avec un taf d'équipe pendant longtemps, Ah ouais, des gens que ouais. tu as beaucoup côtoyés. On pose souvent ça aux comédiens comme question, aux comédiens qu'on reçoit. Est-ce que il y a un switch qui est difficile à faire entre la partie tournage et le retour à la réalité quand tu reviens un peu plus dans ta famille, un peu plus à la vie c'est très normale? difficile. C'est comme une colonie de vacances C'est ça, en fait, ouais. presque. C'est-à-dire que et en plus nous on est partis tourner à l'étranger et tu vis tous à l'étranger, tous ensemble, un peu en autarcie. Il y a à peu près une centaine de personnes sur l'équipe quand même, parce que ça faut aussi le préciser, c'est un travail vraiment d'équipe. Il y a tous les techniciens, il y a tous les acteurs qui sont passés sur le plateau, les consultants, les cascadeurs. C'est énorme. Et en fait, tout le monde vit ensemble et on partage beaucoup d'émotions parce que c'est des métiers qui sont basés sur l'émotion, sur les scènes qu'on partage et sur l'envie de bien faire. Tout le monde veut que ça soit tiré vers le haut. Donc même le dernier technicien du plateau, il va tout faire pour que ça aille bien, pour que ça aille vite. Et donc on partage plein de choses ensemble et à la fin c'est un peu difficile quand on revient dans la vraie vie. Ça doit être bizarre. Et ouais, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a un petit groupe WhatsApp ou un truc où vous donnez des news? Vous faites ça? Tu peux faire une petite dépression. Hein. Ouais. Tu peux faire une petite dépression après parce que tu vis intensément pendant 6 mois. Tu sais, en fait, jamais tu vis comme ça. J'ai jamais vécu comme Moussa dans ma vie. Ouais. Donc tu vis des émotions fortes en plus. Tu essayes d'y croire, tu te mets dedans et tu partages ça avec tout le monde. Donc forcément, quand tu finis, il y a un petit la vie c'est ça, c'est aller faire ses courses, c'est revenir à la qu'est-ce maison. qui t'est Je vais pas resté de vendre du Moussa shit aujourd'hui, putain. Qu'est-ce qui pas t'est tuer resté de quelqu'un. Moussa? Qu'est-ce qui m'est resté Enfin, j'ai toujours eu la détermination, je pense, d'un Moussa, mais dans mon domaine. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, je vais
je garde ma ligne et j'essaye d'aller jusqu'au bout et de rester fidèle à mes convictions. Ok. Et il n'y a pas des moments où tu te perds sur ta personnalité, où tu te prends trop dans un rôle et tu as du mal à te décoller du rôle? Ouais, ça m'est déjà arrivé quand ça dure longtemps. Ouais. Là, j'ai un film qui va sortir, c'est Abdelatif Kechi, je sais pas si vous connaissez, mais qui a fait Mektoub My Lord, qui avait fait la vie d'Adèle. Et là, on a tourné quasiment pendant 3 ans. Enfin, pas consécutif, mais sur 3 ans. On a tourné une trilogie et à un moment donné, ouais, le personnage, j'avais l'impression que c'était... C'était toi? C'était un peu moi, ouais. Ouais, c'est flippant. Hein. Ouais. Tu nous disais tout à l'heure que t'as des enfants et que t'as regardé la série avec, tu l'as découvert vraiment avec eux. C'est vraiment mes meilleurs critiques de cinéma. C'est ça, justement. Ça se voit, ils disent la vérité de Ah ouais, ouf. dis-toi, genre, ils vont pas te faire plaisir. C'est quoi la pire critique? Qu'est-ce qui te raconte en fait quand tu vois ton père, je sais pas quel âge ils ont, mais tu nous as dit que t'avais un gamin qui écoutait du rap, 12 ans. Est-ce que bon, déjà, qu'est-ce qu'ils disent, ouais? Est-ce qu'ils ont aimé? Franchement, on a fait une petite projection et tout, je les ai fait venir. Ils m'ont dit, oh, elle est vraiment bien, papa, la série. Non, mais franchement, quand c'est éclaté, ils me disent, c'est éclaté. Franchement, comme ça, ils me le disent comme ça, ils me prennent même pas de pincettes. Pas de filtre. Pas de filtre, non, c'est nul. Et là, franchement, je suis sorti de la projection, ils m'ont dit, franchement, la série, elle va marcher, elle est super et ils ont eu raison. Donc je continue à leur faire confiance. Ah ouais, ils ont même la vision et tout, ils disent, ça va marcher, ouais, je reconnais. Non, mais c'est vrai. Et voilà, et ça me donne un diapason aussi et ça me donne un équilibre sur plein de choses, de pas décoller non plus. Ouais, comme t'as un personnage un peu dur, parce que t'es un voyou dans la série, est-ce que des fois, eux, ils se disent... Enfin, tu sais, est-ce que c'est confus, ils se disent « Waouh, mon père, il est capable d'être... vénère comme ça et tout. » Ils te le disent ça ou pas? Est-ce qu'ils font le... Enfin, ouais, après... Est-ce que tu leur fais peur? Franchement, je sais pas si la peur, c'est un bon levier. Parfois, peut-être, c'est bien d'être un peu menaçant pour se faire respecter. C'est vrai. Donc parfois, ouais, je suis un peu sévère. Après, je suis pas violent ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que d'avoir l'autorité, c'est important. Ouais, bah. Et parfois, l'autorité, c'est pas juste être dur, c'est être ferme. Par bien exemple. sûr. Donc voilà, donc j'ai ces côtés-là, mais d'une autre manière. Ok. Olivia. C'est quoi ta meilleure anecdote dans le tournage? Le truc qui t'a fait le plus taper des barres? Ça me fait pas taper des barres, ça me fait taper des barres. Après, Ouais. j'ai fait un claquage. J'ai fait les ligaments croisés. Non, mais en fait, on avait une scène de course-poursuite. Alors, vous verrez, dans la cité, elle est magnifique et tout. La scène, elle est très belle. Et c'était à 5h du matin. En janvier, il faisait -5. Ouais, T'as vu, il pose un contexte pour qu'on dise ah ouais, c'est normal. Il veut qu'on ait pitié de lui à la fin de son histoire, sportif vas-y. de haut niveau. Et là, on tape une accélération, on s'échauffe et tout. Une accélération. Et en fait, il faut savoir qu'entre les prises, on met du temps à se remettre en place. Ok. Faut que toutes les caméras se remettent en place, la lumière se remette en place. Parfois, ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Donc tu t'échauffes 2-3 fois, tu te rappes 3 sprints, après tu dis vas-y, je suis chaud, c'est bon. Donc en 20 minutes, tu refroidis à 200 à l'heure à -5. Et là, j'ai retapé le mec pendant la vraie. Et après, ça m'a charrié pendant des mois parce que j'étais assis, il y avait ma doublure qui courait et tout. Ah, c'était ta doublure qui courait? De dos. Après, tous les trucs de face. Non, j'ai capté parce qu'en plus, sur le plan où vous courez, le plan il est large de ouf. Ça veut dire on voit bien courir. Voilà, les gens ils vont dire c'est un cavaleur de ouf. Mais voilà, j'ai fait les. Ok. Vous regardez pas des bêtisiers, des moments comme ça? Ah si, ouais, il y a des moments où on a copine. rigolé quand même. Il y a des moments où on a rigolé avec la famille. On a toutes les scènes avec la famille, avec Myriam. On s'est tapé des grosses barres de rire. Myriam Serba qui joue C'est la maman. Ouais, Adam Bessa. J'avais pas beaucoup de scènes avec Noam qui joue le flic parce qu'on est jamais rarement ensemble. Ouais, il y a c'est une vrai. scène ensemble. Mais avec la famille, on a tapé des barres. Parce qu'en fait, plus t'es sérieux, et plus t'essaies. Et après, on se connaît, nous, dans la vie, tu vois. Donc t'arrives et t'es là, t'es en mode hyper sérieux, machin. Et des fois, tu peux pas garder tu peux pas garder le truc. Et le pire, c'est quand tout le monde est stressé et que tout le monde dit non, mais maintenant, ça y est, on arrête et tout. C'est comme à l'école. Tu vois, comme T'as à encore l'école. plus envie de rire. t'as plus envie Parce de que rigoler. ça coûte cher un tournage. Donc Ouais, mais plus plus t'es on long, met la plus ça coûte, pression ouais. et plus tu gauleries en fait. Eh ouais, c'est horrible. Ça, c'est Donc terrible. on a eu des petits fous rires, ouais. Bon, faut qu'on parle de Lyon et faut qu'on rende hommage aux Ah habitants oui. lyonnais et de leurs environs de Vaux-en-Velin parce qu'on en Bah ouais. parlait en antenne quand t'es arrivé. Je t'ai dit, on est à peu près de la même génération, enfin on est carrément de la même génération. C'est la funk. Tout le monde dit que Lyon c'est la capitale française de la funk et on a eu cette discussion avec Roméo qui sont des gars qui font de la funk électro, c'est des Canadiens qui m'ont dit, on s'est même dit, mais faut qu'on fasse un documentaire là-dessus pour savoir pourquoi à Lyon c'est la funk plus que partout ailleurs en France. Alors là, moi Est-ce j'ai que- même envie de faire un film là-dessus. Est-ce que t'as la réponse, toi? Moi j'ai pas la réponse. Je pense que au-delà de ça, il y a une très grosse communauté rebeu.
notamment algérienne Oui, à Lyon. parce que Et- les rebeux, en tout cas de notre génération, et enfin surtout même les plus vieux que nous. Ils pensent qu'ils ont c'est inventé la funk. Ils pensent que c'est eux qui chantent et tout. Non, mais je sais pas pourquoi il y a un truc d'amour sur cette musique. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être parce que c'est dansant comme le rail. Ouais, Enfin, mais c'est quand même super éloigné dans la manière de produire le truc et Ouais, tout. mais en fait, faut remettre dans le contexte. En vrai, les voyous de cette époque-là, ils écoutaient de la funk. Les mecs des années 70-80, c'était la funk. Donc ils écoutaient de la funk dans des R30, ils allaient faire des bracos. Donc il y avait un truc de bonhomme en fait quand t'écoutais de la funk. Sauf que ça parlait pas de trucs de Kaira, ça parlait d'amour, de danse et tout ça. Eux, ils comprenaient pas les paroles. C'était que du love et eux, ils allaient faire des coups. mais c'est vrai que c'est cette génération qui a amené la funk en France. Et moi, j'aimerais bien faire un film sur cette époque-là. Ouais, mais attends, Est-ce qu'il y a déjà eu un film sur ça? Je pense pas. non. Mais tu touches un truc parce que tu me parles des braquages et tu nous disais tout à l'heure que Lyon, il y avait alors je crois qu'on en parlait en antenne, il y a une tradition dans le braquage à Lyon à cette époque-là en tout cas. Lyonnais, tout ça, il y a Du une coup- tradition du banditisme. Ouais, voilà. Est-ce que la funk arrive par le banditisme? Bah ouais, je pense, parce que c'est une musique qu'écoutaient ces grands du quartier. Moi, en fait, c'est venu comme ça. Moi, j'étais petit, déjà, je suis pas une génération de la funk. Moi, j'ai déjà commencé avec le rap, etc. Ouais, c'est ça, c'est ce que je C'était disais. nos anciens Voilà, qui nous ont ramené exactement. ça. Mais moi, je voyais les grandes massités écouter ça, c'était... T'es tu vois, obligé, tu vois, C'était badass. ça m'a donné le virus. Et en fait, moi, je suis rentré par le rap, par George Clinton, par Roger Troutman, par Tupac, par Snoop Dogg, qui ont intégré en fait des samples de La funk. talkbox et tout. Voilà, Ouais, même ouais. B.I.G. après, tout ça. Mais je suis pas rentré par Public Enemy, par exemple. Ouais. Ok. Ouais, pareil, bon, on est vraiment là. De toute façon, on est de la même année, donc c'est Voilà, comme c'est ça, vous exactement la savez. même chose. Vous êtes Bah, ensemble. comme ça, vous savez. Mais ils veulent pas dire l'année. KO. 79, moi je peux le dire, j'avais pas de problème. Je sais pas, 79, on est de 79. Voilà, exactement. T'es d'avril, Les vrais c'est ça de vrai, T'es d'avril. exactement. J'ai fait mon Tout dit, enquête, là. ouais. Ouais. Que flippant. Bah non, je me renseigne sur les gens que je reçois, attends, c'est bien normal. Non mais tu sais pourquoi ils sont juste énervés, parce qu'ils sont un peu largués à ce moment-là quand on parle de funk et tout. Mais Ah ouais, vous connaissez Mais- pas du tout la funk? Non, Non, mais- si, moi je connais. Bah, Ah, Baro, ça va. tu connais ça? Non, Non, mais moi j'ai connu après, tu vois. Mais. non, Baro, il a découvert un peu la funk cette année, quoi. Je Peut-être. t'enverrai parce que- des morceaux, je t'enverrai des parce que il y a des Franchement, trucs il me fait vraiment découvrir puissants. beaucoup de morceaux de funk. Franchement, Non, j'avoue. mais je tu connaissais verrais pas. le nombre de morceaux de rap qui sont samplés de la funk, C'est une folie. c'est ouf C'est une en folie. fait. Mais la musique c'est que ça, la musique c'est que de la Ouais, transmission. beaucoup de samples. Ouais. Bah ouais. Tu vois comment, regarde, elle sourit comme ça. Vas-y, Qu'est-ce qu'il y a, Olivia Raconte-nous. Raconte-nous. Mais j'ai rien à dire, ça. Bon, très bien, très bien. Bon, en tout cas, la série Eureka est dispo sur Amazon Prime. On l'a pas précisé, mais il y a déjà eu une bonne entrée dans le classement à l'international. Ouais, franchement, elle est dans le top 3 mondial, elle est dans le top 10 américain. On est quasiment premier en Europe, de partout, en Afrique. Bah, dans tous les pays d'Afrique francophone, en Ouais, tout cas, c'est ouais, numéro ça- 1. La série, elle cartonne. Franchement, elle est même au-delà de nos espérances. Franchement, c'est On savait que ça allait toucher du monde, mais ça traverse les frontières françaises. On a des super retours, des super messages. Moi, je suis très content d'être là chez Move aujourd'hui pour la présenter. Merci, franchement, ça fait plaisir. Mais c'est un vrai travail d'équipe. Et je remercie aussi toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur ce projet. C'est important de. Je peux pas tous les citer, mais je les remercie tous. Ouais, parce que ça doit être une grosse équipe. Ouais. On parlait de la version traduite à l'international parce que il y a des doublages. C'est qui ta voix préférée laquelle t'as le plus kiffé? Parce que j'imagine que t'as regardé un peu. une petite vidéo où on me parlait en. Je crois que c'était en néerlandais, c'était pas mal. Mais faut Mais voir en coréen, faut voir en chinois. Et la voix, toi, tu te reconnais? Tu trouves que c'est crédible ou pas? Bah, Parce que en des fait, fois. ils font un bon taf. Hein. Ils essayent de trouver des voix un peu. Tu sais, sur la série, j'ai parlé avec une voix un peu plus. Posée, selon les insolente. personnages et tout, tu t'adaptes aussi ta manière de parler, etc. Et en fait, je pense qu'ils font des castings, en fait. Ah ouais, bien sûr. Ouais, donc t'as une grosse voix japonaise. Carrément, j'ai déjà regardé, mais quand je vais rentrer, je vais regarder. Ouais, parce que ouais, j'avoue, ouais, juste ouais, pour parce voir. que ça doit être mortel. Franchement, je pense dans toutes les langues. Moi aussi, je l'ai pas trop fait, mais faut que je regarde bien. Ah ouais, faut regarder J'ai moins de ça. taper des barres quand même. On va regarder, on va faire une petite série. On t'enverra un petit DM Ouais, en disant envoyez-moi laquelle on a des préféré. extraits, vos classements préférés. Oh, ça peut être sympa, même en italien par exemple. En italien, en italien, j'ai pas le un faire, petit- la voilà. Ah, il nous a fait une sacrée imitation, bien cliché comme on a dit. Franchement. Pas mal. Avec les mains comme ça. Il a fait l'imitation de quand tu veux dire ouais cette pizzeria là elle est trop bien. Le gars d'ailleurs c'est un Non, italien non, qui fait j'ai les fait pizzas. l'imitation des mecs qui s'appellent Mario, mais tu vois que c'est un Tunisien qui a fait une moustache. Il fait hey, il m'appelle Mario, machin. Tu dis, mais incroyable, tu t'appelles pas Mario, tu t'appelles. Et tu retrouves des pizzas hawaïennes dans sa pizzeria. On a eu cette discussion il y a pas Bizarre. longtemps. Tu te rappelles de la discussion quand on était allé à Pigalle dans une pizzeria et Barou dit non mais t'es pas mal. On dit tu rigoles ou quoi? C'est pas des vrais Italiens. Vas-y, on va dans un italien. Franchement, ça va. Il nous fait ça bien. Non. Je dis, c'est Il a bien. mangé des Oh. pâtes. Il a aucune notion et t'as bouffé des pâtes. Et c'était quoi? C'était des Italiens ou pas? Mais Mais non. c'était des Arabes.
adorables, pas du tout. Je sais pas du tout quelle origine ils étaient, mais ils étaient adorables, mais c'était pas des Italiens, c'est non. Non mais t'as raison, il y en a beaucoup qui font l'effort de faire un accent italien, mais Bah ouais, non, pour on y tout croit vendre, pas. ils te vendent la pizza, le Pronto. rêve. Tu vois, en vrai, moi, j'ai aimé l'effort, hein, j'ai aimé l'effort. Ah, de ouf. Franchement, ils font tout en mode pour que ça, on croit que c'est l'Italie. Mais le restaurant était magnifique et tout, c'était Ouais, grave non, bien géré. franchement, Non, franchement, c'était Et top. comment vous avez grillé? Bah physiquement un peu quoi. Non, j'avoue, en vrai, il a raison. En vrai, il a raison. C'est moi, je me voilais la face. Non et puis il y Je a voulais pas voir que. Je voulais pas. Tout était ouvert, les cuisines et tout, donc tu pouvais voir tout le ouais, et monde. puis il y a un truc aussi, c'est que quand tu les entends quand ils parlent entre eux, Ouais. ils font pas l'effort qu'ils font avec les Ah clients. ouais, ça part en Bon, de harbi toute après. façon, les gens savent de quoi on parle. Des pizzas comme ça, il y en a un peu partout en Ok. France, dans les grandes villes. Bon, bah, c'est Mais bien. le pire, c'est que c'est bon en plus. Hein, moi. Bah ouais, tant que c'est bon, moi j'ai Moi, ça tant que va. c'est Ah, bon, ça franchement, passe. c'était pas bon en plus, Baron. C'était Après, pas des bon. Italiens, j'ai jamais vu des Italiens faire du couscous par contre. Ouais, ça, c'est c'est vrai, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Je les mets au défi de mettre un bon couscous. Ils vont pas y Allez-y, arriver, ils vont faites. pas y arriver. Mais je pense qu'ils ont ce truc de lucidité aussi. Ils savent que les autres n'ont peut-être pas forcément. Mais les rebeux ont battu les Italiens dans les tiramisu. T'as des vraies infos, toi. Ouais, ouais, je vous le dis. Attends, Vous êtes pas au courant? Mais t'as vu ça où, toi? Sur Twitter encore? Bah ouais. Bon, Bah bah, voilà, voilà, ok. Tiramisu, Merci chocolat, beaucoup. Nutella, Ouais, Oreo. Oui, Ils c'est ont exact. détourné les. Moi, je préfère ceux-là que les vrais tiramisu, perso. Bah, c'est Voilà. pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, voilà. Il dit ça comme s'il en faisait. T'en fais les tiramisu Non, non, moi je préfère les tiramisu, c'est ça les conflits de génération. Moi je préfère les tiramisu à l'ancienne, les vrais. Oh. Les Italiens. Les vrais Italiens. Bon, Salim, merci d'être passé Bah, nous voir. En merci, tout je sais cas. même pas comment on en est arrivé à parler de ça. Je sais pas, mais c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est joli. Je sais pas, ouais, c'est effectivement. C'est son imitation. On est parti sur les accents. Sur ton, c'est ton accent en Un italien. prochain rôle, comme ça vous savez que le prochain rôle, Bon, sûrement ce sera un Tunisien qui monte une pizzeria. en tout cas, on attend le projet sur la funk. Je te le dis Grave. direct. hein. Ah, je vais le faire, franchement, il est franchement. dans un coin de ma tête, je vais le faire. Ah là, moi, je suis client. Ah, franchement. On veut. On viendra en savoir plus, parler ouais. ici alors. Avec grand plaisir. Let's go. On fera un DJ set funk, on invitera des mecs à faire de Parfait. la funk, on pourra faire un gros truc. Bon, merci Salim en tout cas d'être Merci passé à vous. nous parler Merci. d'Ourika, dispo sur Prime Video depuis 2 semaines maintenant. Ça cartonne, allez mater. Il y a quoi? Il y a 7 ou 8 épisodes, j'ai un doute. 7 épisodes. Et Et, est-ce qu'il- 45 minutes chacun. Attends, il y aura une saison 2 ou pas? Inch'Allah. Bon, ça veut dire oui, ça. Ça veut tout et rien dire. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui, mais je peux pas le dire parce que c'est trop tôt, etc. Ouais, connaît on le verra, discours. on verra, mais en tout cas ça sent plutôt bon et n'hésitez pas à nous faire des commentaires si vous avez aimé la série, à nous envoyer des messages, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, ce que vous ayez aimé ou pas, de savoir ce que vous avez ressenti sur la série, ça fait toujours plaisir. Voilà, Yes. le message est passé. Allez le choper en DM.